Les ongles du mal d'une Guinée qui s'enterre. Enivrés par l'éclat des privilèges, ceux qui prétendent gouverner notre société se laissent envoûter par le voile trompeur de la corruption. Aveuglés par l'illusion de leur propre grandeur, ils peuvent plus se percevoir eux-mêmes, ni voir la douleur criante de l'Afrique et plus précisément de la Guinée. Ces figures que l'on devrait en toute logique considérer comme des gardiens de la nation se vautrent dans les excès insensés à tel point que l'on pourrait croire qu'ils ont troqué leur humanité contre une voracité bestiale. Ils boivent comme des démons, se gorgent avec l'avidité des insatiables et se dévouent corps et âme à des festins décadents, comme si l'avenir de la nation ne leur importait plus. La Guinée d'aujourd'hui est le reflet d'une société qui a perdu son âme, une terre autrefois bénie par des ressources naturelles et ses potentialités humaines, aujourd'hui trahie par ses propres enfants, ceux-là même qui devraient porter haut son flambeau à chaque coin de rue. Dans chaque institution, on retrouve les stigmates d'une corruption systémique qui a englouti le pays tout entier. Le mensonge est devenu une langue nationale, la duplicité une vertu et la trahison un rite de passage. Dans cette ambiance délétère, les véritables intellectuels se font rares, presque invisibles. La société est inondée de diplômes, fiers de leur parchemin obtenu dans des universités à la réputation souvent usurpée, mais qui n'ont ni la vision ni le courage de questionner l'ordre établi. Ces diplômés, nombreux et souvent bruyants, manquent de la profondeur d'esprit nécessaire pour comprendre que leur savoir n'est rien d'autre qu'une coquille vide, dénuée de substance et d'engagement. Ils ont appris à parler, à écrire, à déclamer des discours pompeux, mais ils n'ont jamais été éduqués à penser par eux-mêmes, à remettre en question la tyrannie du conformisme ou à servir leur patrie avec loyauté désintéressée. Les patriotes, eux, sont une espèce en voie de disparition, leur voix étouffée par le tumulte des ambitions personnelles et des intérêts mesquins, peinent à se faire entendre dans un océan de compromis et de compromission. Ceux qui osent encore se battre pour le bien de la Guinée, pour l'honneur de l'Afrique, sont réduits au silence, marginalisés par une élite qui n'a que faire de l'avenir du pays. Cette élite, véritable conglomérat d'anti-patriotes, œuvre sans relâche contre le bonheur de la nation, plaçant leurs propres intérêts au-dessus de ceux du peuple qu'ils sont censés servir. Le paradoxe est effarant. Alors que le nombre de diplômés ne cesse d'augmenter, le véritable savoir, celui qui conduit à une prise de conscience nationale, s'amenuise. La Guinée, en dépit de sa jeunesse instruite, s'enfonce dans un marasme intellectuel et moral où la médiocrité est érigée en norme et où la servilité tient lieu de vertu. Les rares esprits éclairés qui subsistent sont contraints à l'exil intérieur, désertant les institutions gangrénées par la corruption et l'incompétence. Ainsi, les festins continuent, alimentés par une machine sociale bien huilée où la cécité collective s'entretient et se reproduit. Pendant ce temps, la Guinée, tel un navire sans capitaine, dérive au gré des courants, porté par des vents de désespoir et de résignation. Le véritable drame n'est pas tant l'absence de mais la prolifération de ceux qui, par leur inaction ou leur complicité, contribuent à l'anéantissement d'une nation autrefois pleine d'offices. Les maux de la Guinée sont nombreux. Ils sont les fruits amers d'une longue histoire de trahison et de désillusion. L'éducation autrefois porteuse d'espoir pour les jeunes générations est aujourd'hui réduite à un simulacre de savoir. Les écoles sont des ruines où l'on n'apprend plus à penser mais à réciter. Les universités, temples de la connaissance, sont devenus des champs de bataille pour des factions rivales où les diplômes sont échangés contre des faveurs et où l'intelligence est sacrifiée sur l'autel de la médiocrité. La justice, qui devrait être le dernier rempart contre l'arbitraire, est devenue l'instrument docile des puissants. Les tribunaux sont des théâtres où l'on joue des drames grotesques, où les juges eux-mêmes prononcent des sentences dictées par ceux qui tirent les ficelles en coulisses. Les lois qui devraient être les garanties de l'équité sont et pliées pour servir les intérêts des plus forts. La Guinée n'est plus un état de droit, mais un
état de privilège, où l'injustice est la règle et où l'oppression est la norme. Les institutions sont gangrénées par l'incompétence et la corruption. Les fonctionnaires censés être au service du peuple sont devenus des parasites qui se nourrissent du sang de la nation. Ils sont plus préoccupés par l'accumulation de richesses personnelles que par le bien-être de la population. Les bureaux de l'administration publique sont des lieux où règne la paresse et le népotisme, où les décisions sont prises en fonction des filiations tribales et des liens familiaux et non sur la base du mérite et de l'intérêt général. Le système de santé est en lambeaux. Les hôpitaux, autrefois lieux de guérison, sont devenus des mouroirs où les maladies sont abandonnées à leur sort. Les médecins sous-payés et démoralisés quittent le pays en masse, laissant derrière eux une population vulnérable, privée des soins les plus élémentaires. La corruption a pénétré jusque dans les pharmacies où les médicaments sont trafiqués et où les malades doivent payer des pots de vin pour obtenir les traitements dont ils ont besoin pour survivre. La situation économique est tout aussi désastreuse. La Guinée, pourtant riche en ressources naturelles, est plongée dans une pauvreté abjecte. Les richesses ou du sous-sol sont pliées par des multinationales étrangères avec la complicité des élites locales, tandis que la population ne récolte que des miettes. Les infrastructures sont défaillantes, les routes sont impraticables, les réseaux électriques sont vétustes et le chômage est endémique. Les jeunes désespérés fuient le pays par milliers, prêts à tout pour échapper à la misère, même au péril de leur vie. La société guinéenne est divisée. Les fractures ethniques et régionales, savamment entretenues par les politiciens en quête, menacent l'unité du pays. Le tissu social, autrefois solide, se déchire sous le poids des tensions et des ressentiments. Les quartiers sont ghettoisés, les communautés se replient sur elles-mêmes et la méfiance règne entre les différentes composantes de la nation. Le dialogue est devenu impossible et la violence, autrefois l'exception, est en train de devenir la règle. Les médias, qui devraient être gardiens de la vérité, sont asservis aux intérêts des puissants. Les journalistes, quand ils ne sont pas corrompus, sont intimidés, censurés ou réduits au silence. La liberté d'expression, autrefois chérie, est aujourd'hui étouffée par la peur. Les citoyens conscients du danger n'osent plus parler ouvertement. Ils se murent dans le silence, redoutant les représailles et se réfugient dans une apathie complice. Face à ce tableau sombre, il serait facile de désespérer, de croire que la Guinée est condamnée à l'échec, qu'elle est irrémédiablement enfoncée dans les sables mouvants de la corruption, de l'injustice et de la misère. Malgré ces mots apparents, il subsiste au cœur de ce chaos une résistance souterraine, invisible mais ténace, de ceux qui, à leur manière, refusent de se résigner. Il y a parmi les jeunes les esprits éveillés, prêts à se battre pour un avenir meilleur. Il y a parmi les intellectuels, les penseurs qui, malgré les obstacles, continuent de rêver d'une Guinée libre, juste et prospère. Il y a parmi les des hommes et des femmes qui, contre vents et marées, persistent à croire en la possibilité d'une renaissance nationale. Mais pour que cet espoir soit concret, il faut que chacun prenne conscience de sa responsabilité. Il faut que les Guinéens, dans leur ensemble, réalisent que l'avenir du pays dépend de leur volonté de changer les choses. Il faut qu'ils se lèvent, qu'ils s'unissent, qu'ils rejettent la corruption, l'injustice et la médiocrité, qui travaillent ensemble pour un état de droit, une société où l'éducation, la justice et la santé ne sont pas des privilèges réservés à une élite corrompue, mais des droits fondamentaux accessibles à tous. Il faut que les citoyens guinéens, portés par une conscience collective renouvelée, s'approprient leur destin et exigent des comptes à ceux qui gouvernent en leur nom. Ils doivent refuser de se laisser manipuler par des promesses creuses et des discours trompeurs et réclamer une véritable transparence dans la gestion des affaires publiques. La renaissance de la Guinée ne pourra se faire sans un sursaut moral et intellectuel. Il est temps que les voix de la raison et du patriotisme se fassent entendre, que les intellectuels et les patriotes s'allient pour contrer la marche funeste vers l'abîme. Il est temps de mettre fin au règne des médiocres et des corrompus, de restaurer la dignité nationale et de bâtir un futur où chaque Guinéen, peu importe son origine ou son statut, puisse vivre dans la paix, la justice et la prospérité. Seul un engagement profond et désintéressé pour le bien commun permettra de redresser ce pays meurtri. La Guinée mérite mieux que d'être le jouet des ambitions personnelles et des appétits insatiables. Elle mérite de retrouver son éclat, de reprendre sa place parmi les nations qui, malgré les défis, sont parvenues à se libérer des chaînes de l'oppression, de l'injustice et de la corruption. Que chaque Guinéen se souvienne que l'avenir de la nation dépend de sa volonté de se lever pour la défendre et que la lumière ne jaillira qu'après avoir traversé
des ténèbres. La tribune écrite par notre cher frère Abdoulaye Bademba Diallo, juriste, publiciste, écrivain, essayiste.